urgent, urgent, urgent. Urgent, pourquoi? Parce que un autre bandaloc de la même famille que Draman Ouattara, un autre voyou qui est à la tête de l'État Bissau-Guinéen, est actuellement aux arrêts. À l'heure où je vous parle, il a été arrêté, le chef de l'État Bissau-Guinéen. Opéli Zimao, big up à toi, bonne arrivée. Il faut mettre des cœurs, il faut tapoter. Faites avancer la vidéo, je ne serai pas long. Je vais juste parler de deux sujets, mais à peine je voulais revenir sur le sujet qui anime actuellement la toile, c'est-à-dire les révélations, les pseudo-révélations de Charles Blé Goudé. J'ai vu d'autres sorties, donc ça me donne l'envie de venir en parler. Mais pendant que je me préparais pour faire ma vidéo, j'entends et je vois que de l'autre côté de notre frontière, c'est-à-dire un peu plus au nord, en allant vers la Guinée-Bissau, voilà que nous apprenons l'arrestation de, comment on appelle, Oumarou Embalo Sissoko. Oumarou Embalo Sissoko est le chef de l'État bissau-guinéen, qui vient de finir lui aussi sa pseudo-élection, son braquage électoral. Il s'annonçait victorieux de ces élections-là, sauf que le peuple bissau-guinéen, derrière certaines personnes, ont décidé de sortir. Alors, Guinée-Bissau, des tirs entendus près du palais présidentiel, ça c'était au début, voilà, c'était au début, des tirs entendus près du palais présidentiel, des hommes en treillis postés à proximité. Donc, des tirs ont été entendus mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, en milieu de journée, voilà, vers midi là-bas, près du palais présidentiel de Guinée-Bissau. Et des hommes en tenue militaire ont pris possession de la principale artère menant vers le palais. On constatait sur place des journalistes de l'AFP, alors que le pays attend les résultats des élections présidentielles et législatives. Donc tout s'est fait en même temps avec eux là. Parce qu'ils sont dans la précipitation, ils sont obligés de faire très rapidement. Alors, Odi Kwasi, big up à toi. Bonne arrivée à vous tous. Mettez des cœurs, partagez, tapotez, montrez que nous sommes ensemble et que vous désirez que nous puissions échanger sur ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. Voilà. L'heure est grave en Guinée-Bissau. Oumarou Embalo Sissoko a été mis aux arrêts. C'est ce que nous apprenons, Nous ne sommes pas là-bas, donc s'il y a des Bissau-Guinéens ici, venez nous dire ce qui se passe, venez nous donner des informations. John Ramon, voilà, tapoter plusieurs fois, pas une seule fois, plusieurs fois. Il faut tapoter. Voilà, merci John Ramon pour le cadeau. Il faut tapoter tous, tapoter plusieurs fois, pas une seule fois. Tapoter plusieurs fois. Mettez des cœurs sur Facebook, voilà, YouTube. Et j'ai ouvert deux comptes. Il y a TikTok qui est en position et il y a Facebook qui est en position. Donc, si tu veux aller regarder cette vidéo sur Facebook, ça y est à ma gauche ici, vous à votre droite. Si vous voulez regarder sur TikTok, je suis là, je suis en face de vous, voilà, sur ma droite. Et sur vous, votre gauche. Il faut partager la vidéo. Donc, Oumarou Embalo Sissoko est aux arrêts. Il est aux arrêts. Alors, pour ceux qui ne savent pas la politique africaine, il y en a qui sont très limités sur les histoires de politique africaine, ils ne savent pas trop les pays, manchés. Mais les Oumarou Embalo Sissoko, souvenez-vous que le Mali de Assimi Goïta reçoit à chaque fois des ténébreux, ceux qu'on appelle des terreaux qui rentrent au Mali et qui endeuillent le peuple malien. Donc les Maliens, à un moment donné, se posaient des questions. Parce que, regardez, quand l'autre était là, Macky Sall était au Sénégal, Embalo Sissoko en Guinée-Bissau, Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, il y avait une filiale, une sorte de coalition qui se programmait contre les pays de l'AES.
Souvenez-vous que je vous avais aussi fait une révélation, je vous avais fait cette révélation-là, en vous disant que en Guinée-Bissau est rentré des véhicules, mais des véhicules pick-up, surmontés, surchargés par des motos. Vous savez que les terreaux utilisent les motos quand ils vont agresser les pays de l'AES. Ils sont sur des motos. Donc, il y avait plus de 5000 motos. Je vous avais dit le nombre à l'époque. Vous vous souvenez de cette vidéo? Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de motos en provenance du Sénégal qui rentraient en Guinée-Bissau. Et à partir de là-bas, ils allaient dispatcher ça sur tous les territoires de l'AES, c'est-à-dire au Mali, au Burkina et au Niger. Parce que c'est eux qui financent, qui entretiennent, qui nourrissent et qui forment les terreaux pour que ceux-ci, en deuil, mettent la désolation dans les pays des hommes. Donc, le Umaru, pourquoi son nom là est Umaru Ambalo Sissoko, fait partie de ceux-là qui planifiaient de déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Mais on vous a dit que tous ces bandits-là, chose est tombée, Macky Sall est tombé. Donc, Umaru n'a plus de protection du Sénégal. Umaru n'est plus protégé par Diomaye Faye ou bien par Sonko. Donc, il est livré à lui-même. Il est livré à lui-même. Donc, à Guinée-Bissau, les gens, l'armée a pris ses responsabilités. Parce que Umaru dit qu'il a gagné à 63%. Il dit que les élections qui sont passées là, lui, il a gagné à 63%. On lui a même posé des questions. Les journalistes sont venus lui poser des questions. Il dit que son peuple l'aime et qu'il est l'enfant chéri, l'enfant chouchou du peuple et que lui, il a été militaire. Donc, des militaires ne peuvent pas lui faire peur. Il avait la grande gueule. On a suivi ça. On le filmait quand il racontait ça. Que lui, il est fort parce qu'il est militaire. Donc, il n'est pas un simple civil qu'on peut venir à tout moment faire coup d'état sur lui pour l'enlever. Vous voyez, quand ils sont au pouvoir, comment ils ont la grande gueule. Quand ils sont au pouvoir, comment ils ne respectent pas l'arrogance, le manque de respect avec eux quand ils sont au pouvoir. Quand ils sont au pouvoir, ils disent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de qui que ce soit. Et ils ont comme l'impression de ne jamais être, comment on appelle, ils ont comme l'impression que jamais ils vont être touchés, que jamais on va les anéantir, que jamais on va les déranger. Ils sont toujours à cran. Tu leur parles, ils n'écoutent pas. Bon, Odi Kwasi dit que, à mon avis, c'est un auto. C'est ce que il dit. Attends, il y a mon chef qui m'appelle. Oui, allô. Oui, le chef, ça va. Et toi? Aïe, 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 c'est chaud. Ouais, parce que... Hein? Oui, je travaille déjà samedi. Ah non, samedi, je travaille... Ah oui, oui, je suis ailleurs. Ouais. Ouais, je suis ailleurs, c'est chaud. Merci. À plus tard, ouais. Aïe, aïe, aïe. Jossi. Bon, bref. Là. Dimanche, je vais me reposer. Et Jossi, là, c'est trop. Je vais me reposer dimanche. Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à, comment on appelle, Umaru Ambalo Sissoko, le chef de l'État Guinée-Bissau, Bissau-Guinéen, c'est comme ça on dit, Bissau-Guinéen, qui, à chaque fois, mais j'étais en train de lire, oui, je me suis rappelé. Alors, Odi Kwasi, je n'ai pas laissé ton commentaire, il dit, à mon avis, c'est un auto-coup d'État pour empêcher l'opposition de gouverner. L'armée est toujours à sa botte. Donc, voilà ce que dit le camarade Odi Kwasi. C'est aussi son opinion. Ça peut être ce qui est réel.
Voilà, ça peut être un auto-coup d'État parce que eux là, ils ont toutes les stratagèmes pour pouvoir faire chose. Mais, pour le moment, on ne peut pas crier victoire. On est en train de voir quels sont ceux qui disent qu'ils l'ont mis aux arrêts. Ils disent qu'ils ont arrêté le chef d'état-major. Ils disent qu'ils ont arrêté le ministre de l'Intérieur et un autre ministre là. Non, ils ont arrêté le chef d'état-major, le ministre de l'Intérieur et l'adjoint au chef d'état-major. Voilà. Donc, le chef d'état-major, son adjoint, et le ministre de l'Intérieur, plus Umaru Ambalo Sissoko, parce que il s'appelle Ambalo, donc, et Umaru, donc je mélange les deux pour dire Amaru. Donc, c'est Umaru Ambalo Sissoko. Donc, voilà. Si c'est un auto-coup d'État, nous verrons, nous aurons les informations dans les heures et minutes à venir. Donc, soyez au rebond, prenez les informations. Nous tous, on sera aux aguets, aux nouvelles pour voir quels sont ceux qui ont mis la main sur Umaru Ambalo Sissoko. Si ce sont des patriotes panafricanistes qui sont prêts pour le combat et qui ne sont pas là pour encore amener l'État bissau-guinéen dans les mains des impérialistes, nous, on regarde. En tout cas, Yvon Delphin, bonne arrivée. Donc voilà, nous on regarde, on observe. Nous sommes observateurs de ce qui se passe. Tapotez, mettez des cœurs, partagez la vidéo, partagez ça massivement. Facebook, c'est vous surtout. Il faut partager, repartager et puis mettez des cœurs. Voilà, je ne vous sens pas, je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. On va revenir maintenant sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, depuis la sortie, pas plus surprenant pour moi, voilà, mais surprenante pour beaucoup d'autres. La sortie surprenante pour beaucoup d'autres de Charles Blé Goudé, le neveu de l'oncle. Il est sorti et il a, d'après lui, fait des révélations. En tout cas, pour lui, c'est une bombe qu'il a lancée. Mais sauf que, par la grâce de Dieu, lui-même, il a cité des noms. Et parmi ces noms, il y en a un qui fait partie de l'entourage de Soro Kibafori Diop, qui s'appelle Konaté Sidiki. Rapidement, il a fait un poste pour donner sa part de vérité. Bon, dans sa part de vérité, il dit n'avoir pas vu, à un moment donné, Blé Goudé Charles se mettre à genoux devant son mentor Soro Kibafori Diop. Et que le contexte qui les a réunis là-bas n'était pas un contexte d'engueulade d'un jeune ou de son enfant que Nadi Bamba a convoqué. Nadi Bamba n'est pas celui qui a convoqué Blé Goudé Charles. Celui qui a convoqué Blé Goudé Charles, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que il a convoqué Soro Kibafori Diop, Blé Goudé Charles et d'autres personnes avec lui pour parler. Mais sauf que le lieu du rendez-vous n'était pas à la résidence du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire à la résidence du chef de l'État, du président de la République. Le rendez-vous s'est fait chez Adia Gbagbo, chez Nadi Gbagbo. Voilà. Et donc là-bas, Konaté Sidiki aussi ne se rappelle pas d'une arrogance venant ou des ordres venant de Nadi Gbagbo. Il ne se rappelle pas. Parce que si ça s'est fait, en tout cas, il dit que ce n'est pas devant lui. Donc, de quoi nous parlait Blé Goudé Charles? De qui nous parlait Blé Goudé Charles? Maintenant, Konaté Sidiki, un autre Konaté est sorti. Parce que Konaté Sidiki, proche de Soro Kibafori Diop, m'a donné sa part de vérité sur les faits ce jour-là. Mais, il y a Konaté Navigué, ancien FPI, c'est-à-dire celui-là même qui était le président de la jeunesse du FPI, qui a participé aux accords aux accords de Ouagadougou, c'est-à-dire au dialogue direct et tout de Ouagadougou là. Il est venu lui aussi faire une vidéo. Lui par contre il a fait une vidéo, il n'a pas fait un post comme Konaté Sidiki. Lui il a fait une vidéo. Et dans sa vidéo, il dit clairement sa part de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il dit, peut-être que vous n'avez pas suivi, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que j'ai mis cette vidéo de côté? Attendez, je vérifie rapidement. Est-ce que j'ai mis cette vidéo de côté? La vidéo de Konaté Sidiki? Non, je ne l'ai pas mis de côté. Je ne l'ai pas mise de côté. Non, je ne l'ai pas mise de côté. Par contre, j'ai mis la vidéo de Mambo Abe. Voilà. Dans ces jours-là, je prononce beaucoup son nom. Mambo Abe, qui est l'un des conseillers journalistiques ou l'un des journalistes conseillers de Blé Goudé Charles, qui, dans ces jours, multiplie les vidéos. Il est devenu activiste politique.
il a compris que, voilà, parce qu'il y en a qui disaient, ah, nous, on s'en fout des réseaux sociaux, on n'a rien à faire avec les réseaux sociaux. Or, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, ils prennent les caméras, ils parlent sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils sont devenus vidéomans maintenant. Eux-mêmes aussi font des vidéos. Eux-mêmes maintenant, comment on appelle, participent aux vidéos. Eux-mêmes viennent bavarder sur les réseaux sociaux. Vous voyez que les réseaux sociaux n'étaient pas, comment on appelle, aussi pour des personnes insensées. Tout le monde peut venir sur les réseaux sociaux. La preuve en est, vous-même, vous êtes là maintenant. Donc, allons-y. Lui, par contre, Navigué Konaté est sorti, il a fait une vidéo, et dans sa vidéo, il a été clair. Je pense que ma femme m'a envoyé cette vidéo même. Attendez, ne quittez pas, ouais. La vidéo de Konaté Navigo, pourquoi il dit Navigo? Tiens, je suis fatigué, hein. Konaté Navigué, non, elle m'a pas envoyé. Elle m'a envoyé une autre vidéo, mais c'est pas la vidéo de Konaté Navigué. C'est comment on appelle les propos de Konaté Sidiki, l'autre Konaté qu'elle m'a envoyé. Voilà, pour naviguer là, je n'ai pas ça ici, mais je vous parle de ça. Voilà, je vous parle de ça pour que vous sachiez ce qu'a dit Konaté Navigué. Tapotez, mettez les cœurs, partagez et puis allons-y, continuez de partager, republiez la vidéo, mettez votre doigt sur l'écran et puis en jaune on vous montre republier. Ça c'est sur TikTok, vous mettez republier. Après, si vous ne pouvez pas republier, alors partagez ça sur Facebook, partagez ça dans les groupes, sur les pages. Tu peux me l'envoyer, Audi. Oui, envoie-moi alors, envoie-moi par WhatsApp. Envoie-moi la vidéo de Konaté Navigué sur mon WhatsApp. Voilà, mon WhatsApp que tu as, je crois. Voilà. 06 02 59 83 51. Envoie-moi dessus. Merci beaucoup d'ailleurs d'y penser. Parce que c'est important d'écouter ce qu'a dit Konaté Navigué. Merci au Vajab Media qui a mis le lien, mais je ne peux pas regarder le lien puisque ici, là où je suis là, je peux pas, où tu as envoyé, je peux pas parce que tu as envoyé ça sur une chose. Je peux pas. Il me faut absolument sortir de mon mur pour pouvoir voir ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé aussi, c'est qui? C'est ça, non? Alors, comme on n'est pas amis, je clique dessus, ça va pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé, mais comme on n'est pas amis, ça passe pas. Audi, il faut que toi tu m'envoies, comme ça il y a cliqué dessus. Donc les amis, en attendant qu'on m'envoie la vidéo, vous voyez, nous on est sortis pour parler là. C'est pas parce qu'on a quelque chose contre Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez le message? Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose, Élise Nyaloko Tchétché, SG de la section, soit salué, section Paris Nord 2, soit salué depuis ta position. Merci. Oui, c'est vraiment un coup d'État. Il y a eu un coup d'État là-bas. Voilà. Mais on veut savoir quels sont ceux qui ont fait ce coup d'État. Mais après, on va parler de ça quand on aura plus d'informations sur ce qui se passe au niveau de la Guinée-Bissau. On va donner plus d'informations. PPACI à Diaké, soyez salués et salue tous nos parents d'Adiaké. Soyez salués depuis votre position. Merci de continuer à soutenir le combat. Merci de continuer le combat. Et mettez hors d'état de nuit toutes les personnes qui viennent encombrer le combat, qui viennent déranger l'avancée du combat. Mettez-les hors d'état de nuit. Chassez-les. Éloignez-les de vous. Qui ne viennent pas vous détourner, qui ne viennent pas vous raconter des histoires à dormir debout. Voilà. Je n'arrive pas. On dit quoi si, attendez. Il y a mettre OK voix. Il y a quelqu'un, général, il dit comment il s'appelle? Général de division. Tu dis, tu m'as envoyé la vidéo. Alors, j'ai mis OK. Est-ce que c'est toi? Ah oui, général Tivoli. Je vois. Mais je n'arrive pas. Quand je clique dessus, je n'arrive pas. Parce qu'on n'est pas amis peut-être. Ajouter comme contact. Général Tivoli. Ouais. Créer contact, machin. Oui. J'ai accepté. J'espère que ça va passer. Comme j'ai accepté maintenant, et t'as ajouté comme ami. Par contre, ça bouge pas. Ça bouge pas. Bon, bref, faut pas que faut pas que je casse la dynamique de ce que je voulais faire. Envoyez-moi la vidéo. Odi Kwasi n'a pas encore retrouvé la vidéo. Envoyez-moi la vidéo. Donc, voici comment, cher ami, Blé Goudé Charles, oui,
Mais vous revenez sur Embalo Sissoko, vous revenez dessus. Moi, j'ai dit on va avoir plus d'informations maintenant sur ceux qui l'ont arrêté, parce que il a été arrêté. Mais quels sont ceux qui ont arrêté Embalo Sissoko? Voilà, quels sont ceux qui l'ont arrêté? Si actuellement des Bissau-Guinéens me regardent, venez sur mon TikTok, Hervé Djédjé 74, venez sur mon TikTok, faites une demande, et puis je vais vous prendre en direct. Comme ça, vous allez nous dire ce qui se passe là-bas actuellement. Voilà. Le frère Odi Kwasi vient de m'envoyer la vidéo. Je clique dessus. Voilà. Attendez. La vidéo est là. J'ai écouté l'émission télévisée de Charles Bleu. Écoutez, hein. Je dois avouer que j'ai été surpris et un peu choqué. J'ai été choqué parce Tapotez, mettez les queues. je pense qu'il allait trop loin. Cocteau disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et je pense que lui a été trop loin. Car on ne dit pas ça de son papa. On ne dit pas ça de sa maman. S'il a accepté que Gbagbo Laurent est son papa, ce n'est pas comme ça qu'il faut lui dire merci. Merci Odi Kwasi. L'épisode du pardon à Soro, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire dessus. Quand nous sommes quittés à Ouagadougou, que nous sommes arrivés avec l'accord politique, j'étais parmi les rédacteurs de l'accord politique de Ouagadougou. On a rédigé à côté de l'accord politique un code de bonne conduite. C'est-à-dire que le camp présidentiel ne devait pas attaquer verbalement ou physiquement le camp ce qu'on appelait à l'époque les rebelles. Et puis, inversement, les rebelles ne devaient pas attaquer le camp présidentiel en parole ou en action. Voilà. Nous sommes où? Nous sommes dans une période, Oprah. Merci. Celui qui a invité Oprah, merci aussi. Elle est venue en même temps s'abonner parce qu'elle sent que elle sent qu'il aura des choses qui vont se dire ici. Alors, Oprah, bonne arrivée. Toi, seulement ton arrivée sur mon live, je te connais pas, mais le fait que quelqu'un t'ait invité et puis tu arrives, tu lui dis merci et en même temps, tu t'abonnes, c'est ça que je demande. Voilà, il faut s'abonner. Mon Facebook est là, Hervé Djédjé, abonnez-vous. Et puis, il y a mon TikTok qui est là, Hervé Djédjé 74, abonnez-vous aussi. Donc, pour un peu mettre le discours de Konaté naviguer, c'est-à-dire la réponse, le droit de réponse de Konaté naviguer dans son contexte, nous sommes en 2009. 2009, c'est la période où le président Laurent Gbagbo est encore au pouvoir et c'est la période où les mois qui sont passés, ou les jours qui sont passés, le premier ministre Soroki Bafori Diom, ou du moins le chef rebelle Soroki Bafori Diom a été nommé premier ministre pour la paix, pour que les rebelles puissent désarmer et qu'on aille aux élections présidentielles apaisées, inclusives et tout ce que vous savez, transparente. Donc, lorsque comment il s'appelle, Soroki Bafori Diom a été nommé, tapotez les amis, donnez-moi la force là. Voilà. Dès que Soroki Bafori Diom a été nommé, directement, un code de bonne conduite a été signé par les 2 camps, c'est-à-dire le camp rebelle et le camp loyaliste. Il y a, comment on appelle, un document que chacun a signé pour ne pas que du camp des loyalistes où se trouvait Gbagbo Laurent et Blé Goudé lui-même et tous les autres, on attaque verbalement dans des façons directes ou indirectes les rebelles. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment de venir les attaquer, les invectiver sur les médias et tout. Parce qu'on voulait la paix, on voulait le désarmement, on voulait les élections transparentes, on voulait les élections et tout. On voulait vraiment que le pays soit apaisé. Donc, ce code de bonne conduite-là, chacun a pris part et chacun a signé. Sauf que Blé Goudé, qui était tout feu, tout flamme, je continue de vous le dire, le neveu de l'oncle était tout feu, tout flamme. Quand Gbagbo était président là, lui, il était intouchable. Il était le maître absolu. Quand on dit de ne pas faire ça, lui, il fait ça.
Quand on dit d'aller comme ça, lui va comme ça parce que il dit que c'est lui qui galvanise. Il dit que c'est lui qui appelle les gens dans les rues. Il dit que les gens répondent de lui. Il ne sait pas que ceux qui répondaient, quand il appelait, c'est à cause du président Laurent, c'est grâce au président Laurent Gbagbo que eux ils répondaient. C'est pour le président Laurent Gbagbo qui répondait à l'appel de Blé Goudé Charles. Eux, lui, il savait pas ça. Donc, il s'est tout de suite trouvé comme un super héros, comme celui-là qui, d'un claquement de doigts, est suivi par tout le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il pouvait se permettre de violer, et de VIOL, pardon, par rapport à mon TikTok, hein, cet accord, ou du moins, ce code de bonne conduite-là. Lui, il s'est permis, il s'est jeté ça à terre, parce que lui, c'est lui, Blé Goudé, qui le moyen. À l'époque, là, qui pouvait parler devant Blé Goudé? Aïe. Ivo 225, sois salué. Merci d'être arrivé. Voilà, je sens que mon live TikTok va avoir des cadeaux parce que les donateurs arrivent. Les amis, oui, vous aussi Facebook, là, il y a étoile, hein, donc vous pouvez mettre. Il faut enrichir le live. Donc, de la manière, il était tout feu, tout flamme. De la manière, il était le tout-puissant, Blé Goudé Charles, là. Il ne pouvait pas comprendre qu'on puisse l'appeler, on puisse le convoquer pour lui demander de respecter le code de bonne conduite. De respecter ce qui a été signé. Il vaut 225. Il ne pouvait pas comprendre ça. Vous voyez, il a gardé ça depuis 2009. Ça fait combien d'années, les amis? On peut compter ensemble? Est-ce qu'on peut compter ensemble? On va compter ensemble. Oui, on va compter. C'est trop facile de passer dessus comme ça. Donc 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait combien, les gars? 16 ans. C'est ça, hein? Je ne me trompe pas. Ça fait 16 ans que Blé Goudé Charles, la scène qui s'est produite ce jour-là, l'action, le fait qu'on l'ait convoqué, lui, Blé Goudé, le tout-puissant Blé Goudé, qui marchait dans les rues, qui était toujours dans une voiture, suivi de ses gardes du corps, qui était intouchable, lui, Blé Goudé, on le convoque pour qu'il demande pardon à un rebelle. Il n'a jamais oublié ça. Mais il ne dit pas pourquoi il devait demander pardon à un rebelle. Il ne dit pas ça. Hein. Quand il parle devant les journalistes, il ne précise pas que j'ai demandé pardon. On m'a demandé de demander pardon parce qu'il y avait un code de bonne conduite. Il y avait un traité. Il y avait, comment on appelle, des accords signés. Parce que l'accord politique de Ouagadougou avait des sous-accords pour que chacun se comporte correctement et que personne ne manque pour ne pas que l'accord se casse, pour ne pas que l'accord se brise. Le président Laurent Gbagbo y a mis sa foi, son cœur, son esprit. Pourquoi? Pour sauvegarder la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Pour ne pas que quelqu'un tombe, il prenne des décisions draconiennes. Il attaque les rebelles. Ils disent, bon, on va les détruire, on va les anéantir, on va les, comment on appelle, arrêter. On va les obliger à désarmer. Et puis, il allait avoir des villes qui allaient tomber. On allait ressembler à Somalie, la Somalie. On allait être un pays enclavé, gravement enclavé, parce qu'on est déjà enclavé, mais gravement enclavé. On allait être un pays sans président. Parce que les rebelles allaient dire que le Nord, ils allaient mettre les drapeaux là-bas, qui sont désormais propriétaires du Nord. Nous, on allait dire le Sud, c'est pour nous. Et puis, on allait détruire la Côte d'Ivoire. C'est cette destruction que le président Laurent Gbagbo a évité. C'est pour ça qu'il dit, la guerre que vous m'avez envoyée là, je l'ai contenue. C'était en bon français et ça reflétait clairement l'action du président Laurent Gbagbo. La guerre que vous m'avez envoyée là, je l'ai contenue. Dans la contenance du président Laurent Gbagbo de cette guerre-là, il y a le fait qu'il fallait éviter de commencer à attaquer les rebelles. Donc les rebelles pouvaient venir à Abidjan, les rebelles rentraient en Côte d'Ivoire, et à Abidjan,
les rebelles, et puis nous aussi, les loyalistes, partaient aussi dans le nord. Oui, oui, oui. Nous aussi, on pouvait se déplacer, même avec la peur au ventre, mais du moment où les rebelles rentraient à Abidjan, Blé Goudé lui-même, le neveu de l'oncle, est parti dormir chez Ouattao, dans le nord. Est-ce vrai ou faux? Est-ce vrai ou faux? Ce sont les accords de Ouagadougou là. Et puis avec les sous-accords de Ouagadougou là, qui ont permis à Charles Blé Goudé de se lever, d'avoir... Sinon, c'est pas son gros cœur. Lui, un peu comme ça, c'est son gros cœur. Lui, c'est son gros cœur. Il est sûr que c'est son gros cœur qui l'a amené à aller dormir chez Ouattao. Non. C'est pas son gros cœur. C'est parce que les accords étaient signés. Ouattao est allé jusqu'à dans le village de Gbagbo, accompagné de Blé Goudé. Il est allé même à Guibérou à saluer la famille de Gbagbo. Et de Blé Goudé, pardon. Donc, Blé Goudé aussi est allé dans le nord. Il est allé à Boaké. Il est allé dormir chez Ouattao. On l'a mis dans une chambre. Chambre qu'on l'a mis dedans là. Il dit, lui, il ne dort pas là-bas. Lui veut dormir à Ouattao. Parce qu'il ne sait pas ce qui peut lui arriver dans cette chambre-là. C'est gros cœur qu'il a amené là-bas. Il fallait qu'il dorme seul dans la chambre qu'on lui a donnée là. Il dit, il ne dort pas dans la chambre là. C'est là où Ouattao dort là. Il va aller dormir aussi. Comme ça, si tu sécurises Ouattao, tu vas le sécuriser. Si tu veux le tuer aussi, tu vas tuer Ouattao. Vous comprenez? Donc, c'est cet accord-là qui a été signé. C'est de ça que parle, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est de ça que parle Konaté Navigué. Konaté Navigué était le président de la JFPI, la jeunesse du FPI à l'époque. Donc, ça n'a rien à voir avec Konaté Sidiki, qui est lui, qui a été ministre, qui était proche de Soro Kibafori Diom, qui a été limogé par Ouattara. Ouattara veut même plus qu'il soit député de Mans. Donc, lui, il est perdu actuellement. Mais lui, il a donné son droit de répondre. Donc, il n'a rien à voir avec Konaté Sidiki. Les deux sont Konaté, mais il y a Konaté Sidiki et il y a Konaté Navigué. On va écouter Konaté Navigué. Et tous les acteurs le savaient. Quelquefois, les propos dépassaient les bornes, mais on essayait de canaliser. D'accord. On avait fait ce code de bonne conduite pour permettre aux gens de ne pas être frustrés dans la mise en place, dans la mise en œuvre de la... Tapotez. Donc c'est peut-être... Tapotez, mettez les cœurs. Le président ayant estimé que les propos de l'émission avec Sangaré et Rousseau étaient un peu contraignants, c'est peut-être dans ce sens qu'il a demandé à Blé de présenter les excuses à Soro en tant que Premier ministre. Soro en tant que Premier ministre, pas en tant que chef rebelle. Et à son âme, aussi avec une sortie qui était jugée violente par le code de bonne conduite. Il a aussi interpellé Tagro pour qu'il présente ses excuses. Tagro avait présenté ses excuses aussi. Je me rappelle que Afi avait fait Afi Nguessan aussi. sur ça et le président avait estimé que c'était un peu violent. C'était un peu violent. Également avait été tensé. Mamadou Koulibaly aussi. Donc c'est pas un fait isolé. C'était pas Blé Goudé seul. Chez Nadi et que c'est sur Nadi, ça c'est un fait, mais ça ne justifie pas. Oui. Quelqu'un écrit, je vois une dame là, qui est venue écrire, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Je trouve quoi normal? Que on dise à Afi Nguessan de s'excuser parce qu'il a dit quelque chose dans une période bien donnée, lorsque le président Laurent Gbagbo devait faire sa tournée. Chère madame, madame Kiami, tu trouves ça normal là? Je vais te répondre. Laurent Gbagbo a initié, le président Laurent Gbagbo a initié une tournée dans le nord, dans toute la Côte d'Ivoire, mais dans le nord, parce que dans le nord, depuis ce qui s'est passé, le nord coupé en deux, le président Laurent Gbagbo n'était plus parti dans le nord. Donc, grâce à cet accord-là, grâce à ce code de bonne conduite-là, le président Laurent Gbagbo savait que chacun devait respecter sa part. Donc, il a décidé d'aller dans le nord. Mais tu sais ce qui s'est passé, chère madame? Vous savez ce qui s'est passé? Non, je vais te tutoyer parce que, ouais. Tu sais, pareil, tu trouves ça normal? Donc, moi aussi, je vais te tutoyer. Tu sais ce qui s'est passé? Dans le nord, là. Alors, Facebook, là, vous m'énervez, hein. Mettez les cœurs partagés dans beaucoup de groupes. On ne partage pas une seule fois, partagez dans beaucoup de groupes. TikTok aussi, tapotez. On ne vous sent pas. Vous n'encouragez même pas. Donnez la force. Voilà, c'est ça qui nous donne la force. Quand nous, on parle avec vous, là, c'est les tapotages, c'est les partages. Quand vous republiez la vidéo, tout ça, là, ça donne la force.
Voilà, pour republier, si tu ne connais pas, tous les jours, ils te montrent. Tu mets ton doigt sur mon écran, sur mon visage, là, tu mets ton doigt comme ça. Et puis en bas, tu appuies, tu mets ton doigt à un moment. En bas, on met en jaune, republier. Il faut cliquer dessus. Ça, c'est TikTok. Facebook, là, il y a la flèche pour partager. Partage. Ou bien à côté, on met partage. Partage la vidéo. Chère madame, lorsque le président Laurent Gbagbo a demandé à partir au nord, ça tournait au niveau de Séguéla. Peut-être que tu n'es pas informé, donc je vais t'instruire. Et il faut t'abonner sur la vidéo là. Et il faut t'abonner sur ma page de TikTok là. Comme ça, tu vas, de temps en temps, on va te désenvoûter. Parce que le fait d'aimer quelqu'un sans savoir des choses, c'est aussi, voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo a décidé de partir à Séguéla. Séguéla, qui était occupé par un chef rebelle appelé Kone Zakaria. Le chef rebelle Kone Zakaria était à Séguéla. Mais lui aussi, comme nous on ne voulait pas les rebelles, on ne veut même pas entendre parler d'eux. Leur passage même à Abidjan nous énervait. Le fait même que Soro a été nommé Premier ministre, nous on n'était pas d'accord. Mais pour la paix, que le président Laurent Gbagbo estimait de tout son cœur, pourtant il avait toute l'armée avec lui. Il y en a encore, une parenthèse, il y en a encore qui lui reprochent le fait qu'il n'ait pas pris la décision d'anéantir les rebelles. Il y en a qui lui reprochent ça. Il y en a qui le traitent de tous les noms par rapport à ça. Mais il a bien fait. Parce qu'il allait avoir des morts. Beaucoup parmi ceux qui sont devenus responsables dans le groupe de Ouattara aujourd'hui, là, beaucoup n'allaient pas vivre. On n'allait pas voir, ils n'allaient jamais atteindre là où ils sont arrivés. Il y a des enfants au nord, aujourd'hui, qui sont devenus des blacros, qui insultent les gens, qui viennent insulter les gens sur les réseaux, qui prennent des fusils, qui insultent Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent les a épargnés de la mort. Il a épargné vos parents de la mort. Il vous a épargné. Il a fait que vous vivez aujourd'hui. Il a fait que tu as réussi à grandir aujourd'hui. Sinon, tu étais mort s'il attaquait Korogo, s'il attaquait Odjele, s'il attaquait Séguéla, s'il attaquait Boaké, s'il partait libérer complètement cette zone-là, tu n'allais pas avoir la chance de vivre aujourd'hui. S'il disait que tous les doulas qui sont à Bobo, il faut aller les gars, toi, tu n'allais pas grandir aujourd'hui. Donc arrêtez. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo pour son choix. Ça nous a fait mal, mais lui, c'était généralement toute la Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire qu'il voulait protéger. C'est pour cela qu'il n'a pas attaqué la rébellion des FAS. Sinon, il a décidé de détruire leurs armes. Vous avez vu un peu seulement, il a détruit les armes. Il n'a pas allé détruire les civils. Il n'est pas allé dans les quartiers comme Sokra de Boaké. Il n'est pas allé à Bobo lancer des bombes pour pouvoir détruire, anéantir les rebelles. Parce qu'il savait qu'il y avait des vies. Vos mamans qui avaient 300 enfants là, 500 enfants là, il les a protégés. Donc si vous êtes grand aujourd'hui là, remerciez Gbagbo Laurent. Si vous respirez aujourd'hui, c'est pas grâce à Ouattara. C'est à cause de Ouattara vous avez souffert. C'est à cause de Ouattara ils allaient finir avec vous. Mais il y avait quelqu'un en face qui était un responsable politique. Il y avait quelqu'un en face qui voulait sauver votre vie. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Donc si vous ne voulez pas le remercier là, Dieu va vous maudire tous les jours. Parce que vous attaquez quelqu'un qui vous a sauvé la vie. On va continuer. Donc, Gbagbo Laurent veut partir à Séguéla. Il y a Kone Zakaria à Séguéla qui refuse le passage de Gbagbo Laurent à Séguéla. Il veut montrer à Ouattara que lui, il est très têtu. Lui, il soutient Ouattara à 100%, à 10 000%. Il n'est pas prêt à accepter les accords de Ouagadougou. Il n'est pas prêt à laisser Gbagbo Laurent venir passer à Séguéla. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas Gbagbo Laurent qui a envoyé Mangou Philippe pour aller chasser, pour aller poursuivre Kone Zakaria, non. C'est Ouattao. C'est Ouattao. Isiaka Ouattara dit Ouattao qui a demandé au président Laurent Gbagbo de lui donner des armements et l'armée loyaliste pour l'accompagner, pour que celui-là qui veut empêcher que les accords de Ouagadougou se passent bien, soit neutralisés. Ils sont partis à Séguéla, Kone Zakaria, il y a eu des galis entre eux, il y a eu des morts. Il y a eu des morts dans le camp des gens qui soutenaient Kone Zakaria, qui voulaient s'imposer et empêcher Gbagbo Laurent de rentrer à Séguéla. Ils ont été pourchassés jusqu'au Burkina Faso. Ils ont été gars pour certains. Ceux qui ont pu se sauver sont allés au Burkina.
y compris celui qu'on appelle Koné Zakaria. Il a fui, il a laissé à cause de lui, il en veut toujours à Gbagbo Laurent, le Koné Zakaria en personne. Il en veut toujours à Gbagbo Laurent parce qu'il n'a jamais pardonné à Gbagbo Laurent le fait qu'il ait utilisé un de leurs pour le poursuivre. Donc, Ouattara était en danger quand même la paix est revenue et quand même Ouattara a réussi, Draman Ouattara a réussi à prendre le pays. Ouattara était toujours en danger. La preuve en est, il n'est plus de ce monde parce qu'il fallait l'éliminer. Parce que Koné Zakaria n'a jamais supporté cette humiliation de Ouattara. C'est qu'il a fait fuir. Et puis les autres ont commencé à se moquer. Tu n'as pas dit tes garçons, c'est pas toi qui fuis. Pourquoi tu n'as pas pris tes gris-gris qui sont remplis sur toi? Pourquoi tu n'as pas utilisé ça devant Ouattara? Et puis tu as fui. Mais quand il est revenu avec Draman Ouattara, il en a voulu à Ouattara toute sa vie. Donc ceux-là même, ils étaient ensemble, ils s'arrêtaient ensemble, ils se côtoyaient, mais ils se lançaient des missiles sol-sol, sol-air. Ils se lançaient des missiles jusqu'à ce que Ouattara tombe. Donc les amis, madame, je ne te vois plus même, je ne sais plus, ton nom là même c'était quoi, un nom bizarre en plus. Chère madame, voici ce que tu devais comprendre de ce qui s'est passé. Tu me demandais si je trouve ça normal, mais je trouve ça normal. Je trouve normal que quand on signe un code de bonne conduite, on respecte ce code-là. Si on n'est pas signataire, on fait ce qu'on veut. Mais si on est signataire d'un code pour sauver la Côte d'Ivoire, on doit respecter ce code-là. Et c'est ce que ceux qui ne respectaient pas, Gbagbo leur faisait respecter. Le président Laurent Gbagbo les appelait pour dire demandez pardon parce que le code stipule qu'il faut respecter. Même s'ils sont des rebelles, il faut respecter pour que eux-là puissent se calmer, pour que eux-là puissent arrêter de faire pleurer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est pour ça là vous accusez Gbagbo Laurent d'être trop faible. Il y a beaucoup parmi vous qui sont surpris que Gbagbo Laurent ait vaincu la CPI. Mais si Gbagbo Laurent était un dictateur, si Gbagbo Laurent était comme Draman Ouattara, jamais il allait sortir de prison. Vous ne saviez pas ça? Jamais il n'allait sortir de prison. Jamais. La CPI allait le condamner sur des preuves, sur des faits. Mais quand 82 témoins sont passés, personne n'a démontré par A plus B que Gbagbo Laurent a été un rebelle. Sonia Assou. Gbagbo Laurent, personne n'a pu prouver, ni par vidéo, ni par écrit, ni par audio, que Gbagbo Laurent était un criminel de guerre. Personne. Quand ils l'ont arrêté, ils sont rentrés chez lui. Ils ont fouillé dans ses bureaux, ils ont fouillé dans les bibliothèques, ils ont fouillé dans les placards, ils ont fouillé dans les tiroirs, ils ont fouillé même les CD, les cassettes, tout ça pour voir s'il y a des preuves d'un montage, d'un plan commun contre les Djoula. Ils n'ont jamais trouvé ça. Ils n'ont jamais trouvé. Soro Kibafori Diom lui-même, depuis son exil, a remercié Gbagbo Laurent. Il dit, la maison que Gbagbo Laurent lui a offert là, cette maison-là, la maison qu'on lui a donnée là, voilà, c'est plus sympa, il lui a offert, c'est la maison qu'on lui a, la maison qu'on lui a donnée là, voilà que Gbagbo lui donne maison, et puis Ouattara lui arrache maison là. Gbagbo a fait tout ça là pour la paix. Il n'a pas fait ça pour les beaux yeux de Soro. Il n'a pas fait ça parce que il n'avait rien à faire et qu'il n'était pas compatissant de la souffrance des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Gbagbo a fait ça pour la paix. Alors, que lui reprochez-vous? Blé Goudé Charles, il dit là des révélations. Et puis, il a son haut-parleur là, celui qui bavarde là. Celui que j'appelle Mambo Abe, qui depuis dans ce temps est devenu cyberactiviste, qui est sorti encore pour dire oui, c'est que lui, ayant fréquenté Blé Goudé étant son frère, étant son ami, étant son ceci, étant son cela, Blé Goudé n'a rien dit encore. Ah, parce que si lui il parle là, c'est gâté. Mais s'il parle, ça serait gâté pour qui au juste? Pour Gbagbo? Pour Nadi? Pour les Ivoiriens? Pour Ouattara? Pour qui? Pour lui-même, Blé Goudé? Ça serait gâté pour qui? Ça serait gâté pour qui? Quelqu'un, tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là, tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, les amis,
Et je parle des autorités, ceux qui ont été ministres, ceux qui n'ont pas été ministres, ceux qui ont été députés, ceux qui ont été ambassadeurs, ceux qui ont été maires, ceux qui ont été DG, tous ceux qui ont contribué, les directeurs des cabinets, tous ceux-là sont remplis d'informations. Blé Goudé, si eux aussi ils veulent parler là, toi tu es grillé dans le film. Est-ce que tu sais ça? Tu es grillé dans le film. C'est pour ça qu'on a été navigué dit, la CPI parle trop. Mais quand il dit la CPI parle trop, il parle de toi. Il parle de toi, la CPI parle trop là. C'est de toi il parle, tu parles trop. Depuis que tu es sorti là-bas, tu dis que tu n'as rien dit encore. Blé Goudé, pardon, faut dire, pardon, fais encore de Dieu. Faut dire, on va écouter. Faut dire, et puis tu vas voir où on va partir avec ça. Et puis Mambo avait dit, oui, non, mais si Blé Goudé parle, hein, les cyberactivistes pro-Gbagbo, hein, ils sont en train d'attaquer Blé Goudé, ils disent que Blé Goudé, si Blé Goudé parle, que vous-même, vous ne savez rien. Mon frère, Mambo Abbé, nous, on n'a pas besoin de savoir quelque chose. Ce que nous, on a besoin juste de savoir, c'est quelle est la position de Blé Goudé face à un 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Voici où on l'attend. C'est lui qui disait à l'époque, quand il était tout feu, tout flamme, comme je le dis depuis un moment, à la gouvernance du président Laurent Gbagbo, c'est lui qui disait que Ouattara Dramane était burkinabé. Il ne va jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Donc que Blé Goudé nous dise, il est toujours burkinabé ou bien il n'est plus burkinabé. C'est lui qui disait qu'il ne fallait pas accepter Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Il dit qu'il veut être président de la République de Côte d'Ivoire. Quand son heure va sonner, lui sera président de la République de Côte d'Ivoire. Donc lui attaquer président de la République de Côte d'Ivoire là. Il ne connaît pas comment on fait pour pas. Il ne sait pas comment on fait pour réussir à être sobre et à être humble, à être posé, à ne pas s'embrouiller face aux questions. Lui, il ne sait pas ça. Il ne sait pas comment on se comporte face à un journaliste. Il ne sait pas ça. Si Gbagbo Laurent voulait parler là, lui, il est sûr que lui, Blé Goudé, ou bien même, on va laisser le président Laurent Gbagbo. Si Nadi Gbagbo voulait parler là, toi, Blé Goudé, tu es sûr que tu vas t'asseoir où tu es assis là. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est Nadi qui finit. Elle donnait l'argent à Blé Goudé. Quand il partait prendre l'argent là, pourquoi il ne parle pas de ça? Pourquoi il ne parle pas de ça? Quand il lui donnait des secrets de Simone, quand Simone et Yves Gbagbo, Simone et Yves, aujourd'hui on va dire Simone et Yves, quand Simone et Yves a appris l'existence de Nadi Gbagbo, Nadi Bamba, quand elle a appris son existence et qu'elle voulait à tout prix casser Nadi Bamba, parce que elle, son mari là, son cœur était sur Anaké, big up à toi, bonne arrivée, ma LGA. Elle voulait garder son mari et c'était de bonne guerre. Hein? C'était de bonne guerre. Je ne lui reproche pas du tout le fait qu'elle a envie de garder son mari. Voilà. Mais ce qui était derrière là, c'est-à-dire effacer l'existence de la deuxième, ça c'était un combat de titans des foyers, mais il allait avoir mort d'homme dedans. Mais c'est Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle, qui venait donner les informations à Nadi Gbagbo. Que, Simone est en train de préparer ça. Aujourd'hui, il ne faut pas dormir chez toi. Il faut dormir quelque part d'autre. Et puis, elle bouge. Et puis, sa résidence est attaquée. Vous n'avez jamais appris ça. Vous n'avez jamais appris. C'est le même Blé Goudé qui disait que Nadi était sa maman. À l'époque, là, elle était sa maman. Hein. C'est maintenant qu'elle n'est plus sa maman. Sinon, elle était sa maman, la maman de Blé Goudé. Parce que l'argent tombait à flot. Il pouvait prendre l'argent. Quand il est là, quand il réfléchit, quand il sort un projet. Bon, je dois partir à Gagnoua. Non, je dois partir, on doit partir à Boaké. Non, il faut que, avec ma délégation, on va à Beauville. Et puis tout ça là, ce que je vous dis là, c'est des dévis avec l'argent derrière. Hein. C'est pas, il partait pas comme ça. Hein. Il partait pas comme ça. C'est toujours l'argent. C'est l'argent qui accompagnait ses déplacements. Il avait des gardes du corps, il avait des cuisiniers, il avait médecins, il avait tout le monde à ses petits soins. Blé Goudé avait tout le monde à ses petits soins.
Il avait même une sono, un podium pour faire les meetings là. Il avait ça, avec une sono. Une sono très chère. Une bonne sono lourde. La sono là, à un moment même, quelqu'un voulait trafiquer. Quand on l'a arrêté là, il y a quelqu'un qui voulait prendre ça pour faire un truc là. C'est devenu un petit bangman. Blé Goudé avait une sono à lui. Vous ne savez pas? Aïe. Tina Lougoré ou quoi là? Hein? Tina Lougoré. Ah, c'est le nom. Comme tout est collé là, c'est pour ça. Tina Lougoré en train de partager seulement. Faut republier aussi. Tu appuies sur l'écran. En jaune, on dit de republier, il faut republier. Voilà, faites comme elle, il faut partager. Partagez la vidéo parce qu'il y a d'autres esprits faibles qui sont toujours là en train de dire « Ah, Blé Goudé a fait des révélations. » Mais les révélations là, c'est vrai, il ne peut pas faire pour lui-même. Mais si les sachants veulent sortir pour parler, mais c'est lui qui sera ridicule. Il sera ridicule, Blé Goudé. Si les sachants se décident de parler, si tous ceux qui ont vécu la période présidentielle du président Laurent Gbagbo, si eux ils veulent parler là, mais Blé Goudé ne va pas rester. Ah non, il ne va pas rester. Ça va tomber comme... J'ai dit, ça va pleuvoir sur lui, il ne va rien comprendre. Ça va pleuvoir sur lui, il ne va rien comprendre. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Ne venez pas nous dire, il en sait trop, mais nous aussi, on en sait trop. Nous aussi, là, on en sait trop. Oui, une sono très chère qu'il louait au président, oui, il avait la sono. Mais quand il veut aller faire un meeting là, c'est sa sono, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait le débit. Et puis le président fait sortir l'argent. Comme le président lui-même, il n'utilise pas l'argent comme ça là. Il ne fait pas sortir. Donc il avait DAF, son DAF de la présidence là, celui qui est chargé, comment on appelle, le directeur des affaires financières de la présidence. C'est lui qui, on fait le devis, on lui donne. Et puis lui. Maintenant, il y a d'autres devis en couloir. Quand il finit de prendre le devis de la présidence, il s'en va maintenant voir Nadi. Pour dire, ah maman, maman, petite maman, ah maman, on s'en va faire un meeting. Et puis elle dit, tiens, enveloppe. Il peut nier ça. Il peut nier ça. Le gars, c'était un gars qui aimait l'argent. Même le jeton des parlements, des présidents des parlements Yagoura. Les présidents des parlements Yagoura, il y a un qui s'appelle Idriss Ouattara. Il est aujourd'hui en exil. Il est au Ghana. Demandez-lui. Le président du Parlement à Goura en Côte d'Ivoire, là, à un moment donné, il a mis un projet en place. Non, on doit les payer. Dès qu'on les donnait pour les payer, là, il mettait ça mort. Il veut que les gens parlent. Mais les gens, si les gens commencent à parler, là, c'est lui qui ne va pas rester. Parce que lui, il a fait trop de choses. Il a fait trop. Et puis tout ce qu'il a fait, là, la majorité tourne autour de l'argent. Il parle d'humiliation. Il parle de manque de respect. Mais lui, pour lui, là, c'est pas humiliation, c'est pas manque de respect. Lui, c'est l'argent. Tout ce qui est argent. Comment l'argent passait autour de lui, là. Mais les gens vont parler. Ça, c'est acte 2. Aujourd'hui, là, c'est acte 2 sur Blé Goudé. Parce que je n'ai pas fini. Il aura acte encore. Acte 3. Je vais revenir. Parce qu'on ne va pas le lâcher. Comme lui, il veut exposer le président Laurent Gbagbo. C'est pas Nadi, il l'expose, hein. C'est pas Adja Gbagbo, mon ami. Hein? Mon ami, c'est pas elle, il expose. Bizarrement, je parle avec elle, je n'ai même pas encore parlé de cette histoire-là. Je ne lui ai pas demandé ça, je n'ai même pas encore parlé avec elle par rapport à ça. Parce que j'ai dit que moi seul, moi-même, je vais, comment on appelle? Mais j'ai envie de lui demander quelques informations quand même sur ça. J'ai envie de lui demander. J'ai échangé avec elle, ça fait même pas 2 jours. C'est hier. Mais je n'ai pas encore demandé par rapport à ce que le neveu de l'oncle a dit là. Parce que pour moi, ça, voilà, c'est la femme du président. Je n'ai pas venu demander, oui, qu'est-ce que tu veux dire pour que je dise, ou bien qu'est-ce que tu veux faire. Mais moi-même là, ce que je sais là, c'est ça que je suis en train de dire. Blé Goudé Charles, son affaire de guerre, il n'y a pas tous ces collaborateurs que vous voyez là, il n'y a pas un qui va dire que Blé Goudé Charles n'aime pas l'argent. Sauf qu'ils vont se taire, ils ne vont jamais parler de ça. Ils ne vont jamais parler de ça. Vous comprenez? Ils vont se taire, ils ne vont jamais parler de ça. FTPCI debout, c'est ça. Ils ne vont jamais parler de ça. Parce que, peut-être que maintenant, hein, actuellement, ils ne vont pas parler de ça. Mais quand le moment viendra, beaucoup vont sortir, beaucoup vont parler.
Quand ces beaucoup vont parler là, vous allez comprendre qui est Blé Goudé Charles. Quand beaucoup vont parler, vous allez voir qui est Mbappé. Qui est Mbappé là, vous allez le voir. Il n'est pas bien, le jeune n'est pas bien. Bon, c'est mon grand frère, mais il n'est pas bien. Un faux grand frère qui n'est pas bien. Tapoter, TikTok. Vous êtes qu'à 10 000, c'est pas normal. Tapoter. Il n'est pas bien. On ne peut pas être aussi méchant contre son papa. On dit non, c'est Nadi. Ah, il a cassé les papos, c'est Nadi. Il n'a pas cassé les papos, c'est Nadi. C'est Gbagbo Laurent qui l'expose. Vous n'avez pas compris ou bien quoi? Parce que il avait toujours voulu être le poulain de Gbagbo Laurent. Il avait toujours voulu que le président Laurent Gbagbo lui passe le flambeau. Il a toujours voulu que, hein, on le regarde et puis on dise, après Gbagbo, c'est lui. Donc, dans cette optique-là, dans cette posture-là, dans cette position-là, Blé Goudé Charles il s'est toujours mis, hein, comme l'enfant, hein, très victimisé, comme l'enfant trop attaqué, comme l'enfant que les gens éloignent du père, comme l'enfant, hein, prodige, l'enfant qui va, hein, atteindre le sommet qu'on ne veut pas, ou l'enfant à qui on arrache l'héritage. Non. Non, non, non. Tu ne peux pas être l'héritier de Gbagbo Laurent. Parce que tu ne sais pas la fermer comme Gbagbo. Gbagbo, il se tait. Il ne parle pas. Quand il veut parler, il ne sort pas les secrets d'État. Quand il veut parler, il y a des choses qu'il ne dit pas. Toi, depuis la CPI, là, depuis la prison, là, tu ouvrais ta bouche et tu parlais. Tous ceux qui te rendaient visite, moi, j'ai trop attendu de toi. Mbappé premier, j'ai trop attendu de toi, le neveu de l'homme. Quand j'ai parti te voir là, tu voulais forcément me convaincre que c'est grâce à toi, tes avocats, que Gbagbo a été libéré. Tu peux nier ça? Tu voulais absolument me convaincre que c'est toi, tes avocats, qui sont ivoiriens pour la plupart, qui ont réussi à convaincre par leur connaissance du dossier de Côte d'Ivoire. C'est ce que tu as voulu me faire comprendre. Donc imagine, moi tu me parles comme ça. Tous tes visiteurs, tu les montais contre le président Laurent Gbagbo. Donc quand les gens attaquent Nadi à longueur de journée, Blé Goudé, est-ce que tu n'es pas fan de Nadi même, entre nous? Ça aussi, je voulais me poser cette question. Est-ce que Blé Goudé, le Mbappé premier, tu n'es pas fan de Nadi par hasard? Tu n'es pas fan de Nadi par hasard? Est-ce que tu t'es pas dit, ah, Marie Galland Didier, soit salut. Est-ce que tu t'es pas dit, ah, la petite go du vieux là, elle est trop jeune. Et comme moi, je suis pressenti à remplacer le vieux, plus tard, bon, peut-être que je vais essayer. Donc tu t'es beaucoup avec elle. Tu partais la voir tout le temps. Et puis, bizarrement, la jeune dame est restée avec ton papa, restée avec le vieux, a toujours aimé le vieux. Malgré qu'il y a des chefs d'État qui la voyaient, parce qu'ils ont vu le président en prison, ils se sont dit qu'ils pouvaient l'atteindre. Ils pouvaient l'atteindre en prenant sa femme, sa jeune femme. Les dragueurs venaient de partout. Les présidents les plus fliqués qui détournent l'argent de leur pays étaient prêts à miser gros pour l'avoir dans leur lit. Elle est toujours restée fidèle au président Laurent Gbagbo. Et ça ne plaît pas. Et ça ne plaît pas. On peut parler d'une personne dans un pays pendant des années comme ça. Mais vous pensez que c'est ça là qui a fait que Gbagbo va dire « je ne veux plus d'elle » Moi, je me pose des questions. Est-ce que vous croyez vraiment, sérieusement, entre nous, que ce sont vos histoires que vous rencontrez, vos cassements de dalle ou de papo sur elle, c'est ça qui a fait que Gbagbo va dire « je ne veux plus d'elle » Ou bien c'est ça qui a fait qu'elle va dire que toute la Côte d'Ivoire l'attaque tout le temps, donc elle quitte le président Laurent Gbagbo. Vous croyez vraiment que ce sont vos bouches là, c'est les histoires que vous rencontrez sur elle là, vous pensez que c'est ça qui a fait qu'elle va s'éloigner de Gbagbo Laurent? Mais vous êtes tiré une balle dans le pied. Vous vous trompez énormément sur cette dame. Elle aime son mari. Elle est avec lui. Quel que soit ce que vous allez faire, elle ne sera pas atteinte. Bien au contraire, ça va renforcer leur amour. Vous ne savez pas quand vous finissez de parler comme ça. Peut-être que c'est là même que le président l'embrasse. C'est là même que il y a un show qui se passe. Bon, c'est mon papa. Il n'est pas allé dans ça avec vous.
Quand j'ai commencé, il y a des gens qui ont commencé à rêver. Il y a des gens qui ont commencé à se faire des films en même temps. Sortez des films, revenons en politique. Hein? Ah, vous savez pas qu'il y a des gens comme ça, hein? Moi, je vous ai dit, c'est en période de guerre. Quand c'est chaud, là, c'est là il faut aller te marier. C'est là il faut vivre ton amour. Parce qu'on ne sait jamais. Hein? Vous êtes en train d'embrouiller. Le vieux, il est là, tranquille. Sa jeune femme est là. Aïe, sa jeune femme est là. Elle est là, tranquille. Vous êtes en train de vous embrouiller. Elle est des signes gémeaux comme moi. Tranquille. Elle vit sa life. Elle vit sa life. Ça vous énerve, ça vous fait mal, ça vous brûle. Tous les jours, quand vous la voyez aux côtés du président, vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur. Vous aurez voulu, il y en a même qui dit, lui-même, hein, il n'a pas vu une femme bêtée pour prendre, et puis, ces jours-là, il allait prendre. Laissez ça là. SCE quand? Les guerriers disent SCE quand? SCE quand? Parce que, à un moment donné, un Nyani, ça m'énerve. C'est bon, arrêtez. Laissez-la vivre sa vie. Maintenant, si vous ne voulez pas la laisser, avant, là, on ne la voyait pas dans la politique comme ça. Hein. Maintenant, là, elle a décidé de venir dans la politique avec vous. Maintenant, dans la politique, là, au lieu de l'amener sur le terrain politique, vous rentrez toujours dans sa vie amoureuse. C'est elle qui décide, c'est elle qui pèse, c'est elle qui comment on appelle, qui embrigade le président, c'est elle qui l'a pris en otage, c'est elle qui décide, c'est pour elle le siège du PPACI, c'était pour elle le siège du FPI, c'est elle encore qui signe les visites du président, c'est elle qui accepte si tu dois rencontrer le président ou pas. Et je voulais dire en baoulé, mais en baoulé, on dit quoi? Mais ça suffit là. On dit ça comment? Je voulais dire ça en baoulé. À tote que d'autres utilisent là. À tote là. Ça veut dire, hein, laissez comme ça. Laissez comme ça, ça suffit. Ça veut dire ça suffit en gros. Donc tu es en train de mougou. Et puis la go te dit ça suffit. À tote, c'est bon maintenant, voilà. C'est bon maintenant. C'est pour ça qu'ils ont surnommé leur produit qui fait du plaisir aux hommes là. Le liquide là, ils appellent ça atoté. Donc, atoté, c'est bon maintenant. En baoulé, on dit quoi? Ça suffit, c'est bon maintenant. Maintenant, si vous ne voulez pas la laisser, continuez. Continuez. Elle, au moins, elle a quelqu'un qui s'appelle Gbagbo Laurent. Elle a notre icône, notre leader. Jamais vous allez le détruire, ce leader-là. Jamais vous allez le détruire. Vous avez voulu montrer son ingratitude. J'ai ciré les chaussures de Gbagbo. J'ai brossé sa barbe. J'ai nettoyé ses cheveux. C'est moi qui lavais ses habits. C'est moi qui cuisinais pépé soupe pour lui. En prison là-bas, j'étais son seul interlocuteur. Mon frère, c'est bon. Merci beaucoup, mais c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça suffit. Aujourd'hui, là, Gbagbo Laurent, le peuple de Côte d'Ivoire le regarde. Donc, tout ce que tu vas raconter là, ça va rester pour toi seul. Les amis, comme vous êtes fatigués, moi aussi je suis fatigué. Parce que vous ne tapotez pas. Voilà. Yaki, voilà. Et Yaki, merci, Landry Adolphe. Donc, sur Facebook, on m'a dit Yaki. Sur TikTok, on m'a dit Waye Passo. Voilà. C'est bon. Ça suffit maintenant. Donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez donné, que vous m'avez accordé. Il n'y a pas trop eu de tapotage. Vous n'êtes pas trop d'accord, peut-être. Ou bien vous avez oublié de tapoter, peut-être. Mais nous sommes restés à 13 000 tapotages. Je suppose que ce n'est pas une machine qui a tapoté, ce sont les doigts de mes followers. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir tapoté. Merci d'avoir mis des cœurs sur Facebook. Merci d'avoir partagé. Edith Nyaloko, Odi Kwasi,
vous tous qui avez participé à ces 2 lives, bon, ce live sur TikTok et sur Facebook, je vous remercie. Que Dieu nous protège. Ça, c'est le neveu de l'ogre, acte 2. On va faire l'acte 3 quand on sera en possession ou quand on sera prêt à le faire. Voilà, on dit aïon, aïon, aïon. Ça, c'est en hébrier. Aïon. Même les hébriers sont sortis aujourd'hui. C'est que c'est chaud. Aïon, ça, c'est en hébrier. Pour dire, ça suffit. C'est bon maintenant. Ciao, c'est le général. Ciao, ciao.